Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on s'intéresse à la Première Ligue. Et alors qu'une nouvelle saison démarre, l'autoproclamé plus grand championnat du monde s'apprête à nous surprendre. Qui finira où? Alors rapidement avant de se lancer, juste une petite précaution d'usage, c'est qu'on est aujourd'hui effectivement le 31 juillet 2019, et que le mercato anglais ferme ses portes le jeudi 8 août 2019. C'est la veille de la reprise du championnat qui est logiquement le 9 août 2019, c'est à 21h avec Liverpool-Norwich. Voilà, tout ça pour dire qu'il y aura inévitablement quelques transferts qui vont avoir lieu dans les heures et les jours qui suivent, qui pourraient infléchir mon raisonnement a posteriori, mais on va essayer de prendre ça en compte ici. On commence donc par le très malheureux 20e, et je pense que ce sera Sheffield United. Alors, j'ai rien personnellement bien sûr contre les Blades qui font leur retour en Première Ligue pour la première fois depuis 25 ans. C'est un club sur la voie ascendante. Là, ils ont été rachetés par un prince saoudien en 2013. Depuis, ils ont enchaîné 2 promotions sur les 3 dernières saisons. Pour autant, je pense que ça va être dur de franchir le pas de la Première Ligue. À part l'attaquant français Lys Mousset, aucune recrue vraiment notable. C'est surtout aller chercher quelques bonnes affaires par-ci par-là en Championship. T'as un coach Chris Wilder qui est pas particulièrement innovant, qui a été assez vocal sur le fait qu'ils n'allaient pas changer leur manière de jouer cette saison. Voilà, comme chaque année, il faut forcément un dernier, et ça sent pas très bon pour Sheffield. En 19e position ensuite, ils y ont échappé très peu l'année dernière, mais je pense que l'heure est finalement venue pour Brighton. Alors c'est pas un club qui rechigne à investir. En 2018-2019, ils ont quand même mis 17 millions pour Yves Bissouma, 19 millions pour l'Iranien Jahan Baksh, cet été 20 millions pour le capitaine belge de Genk, Leandro Trossard. Bon, ce move en l'occurrence est pas mal, mais globalement t'as quand même un drôle d'effectif. C'est très international, il y a quasiment pas de joueurs anglais. Tu vas aussi sûrement perdre ton meilleur central Lewis Dunk à Leicester si Maguire va effectivement à United. C'est pas top pour une équipe qui veut jouer à 3 derrière. Il reste donc un condamné, et c'est peut-être un peu surprenant, mais ça me semble pas impossible non plus que Newcastle sombre cette saison. Dans ce qui a été un des mouvements les plus controversés de l'été, ils ont perdu Rafa Benitez, remplacé par Steve Bruce. C'est un euphémisme de dire que tu perds au change. Voilà, ils ont avec Mike Ashley, un des présidents les plus détestés de Premier League. Je dirais que tout l'environnement extra-sportif autour du club en ce moment est vraiment malsain. T'as cette revente qui échoue au dernier moment, t'as des transferts très bizarres, 35 millions d'euros sur Joe Linton d'Hoffenheim. Ils ont toujours Almiron, et s'ils font venir Saint-Maximin, ça pourrait être juste assez pour survivre. Mais voilà, pour moi ça sent la poudre, et ça va exploser. Ce second de justesse, donc, je vois Crystal Palace. Alors là aussi c'est un peu osé, parce que on est quand même sur un club qui a fini 12ème la saison précédente, et 11ème celle d'avant, mais on est aussi sur un club qui a perdu Aaron Wan-Bissaka, et qui risque fortement de perdre son talisman, Zaha, qu'on annonce avec insistance du côté d'Everton. De ce que j'ai lu pour l'instant, c'est plutôt du 50-50, et il pourrait rester, mais même s'il part pas, après tant d'années de service, je sais pas s'il aura la motivation nécessaire. Alors juste devant Crystal Palace, du coup, je mets Norwich. Bon, ce serait une très belle perf pour un promu. Petit spoiler, c'est pas du tout ce que les bookmakers annoncent. Ils sont 19e ou 20e quasiment partout, mais je dois dire que je partage pas cet avis. Très beau champion de seconde division l'année dernière. Norwich, c'est un club qui, philosophiquement, me semble bien plus en phase avec la Première Ligue que d'autres. Sous la houlette du coach allemand Daniel Fark, 42 ans, ça pratique un foot offensif, flamboyant. T'as aussi un jeune directeur sportif, Stuart Weber, qui est adoré là-bas, qui fait de très beaux coups, comme le finlandais Teemu Pukki, dont on va entendre parler cette saison. C'est un club qui est en train de se bâtir sainement, sur des principes modernes. C'est un club qui a de la vision, qui vient par exemple d'utiliser l'argent généré par son accession en Première Ligue pour se reconstruire un centre d'entraînement. Voilà, ça pourrait être une des très belles histoires de cette année. Pas grand chose à dire, en revanche, sur Burnley. C'est assez difficile d'être très lyrique sur Burnley, qui pratique un foot plus restrictif, mais c'est solide. Voilà, ça commence à avoir de l'expérience en Première Ligue aussi, un peu comme Bournemouth, qui joue un peu mieux, qui enchaîne sa 5e saison en Première Ligue, 5e consécutive et 5e de son histoire. Voilà, ça fera pas beaucoup de bruit, mais je pense pas que ça descendra. En 13e position ensuite, j'ai choisi Southampton, un club qui s'est fait un peu peur l'année dernière, mais là qui va pouvoir repartir en conquête, avec notamment Ralph Hasenhüttl, qui est un superbe coach, et qui cette fois va avoir une année complète pour commencer à développer ses principes. Voilà, je les vois se stabiliser à peu près dans le ventre mou, ce qui nous amène à la 12e place, et ce qui nous amène à mon premier gros pari de cette vidéo, c'est qu'on y retrouvera Aston Villa. Alors c'est le 3e des clubs promus, après Norwich et Sheffield, mais ils sont là pour rester. Et ils ont mis les moyens, parce qu'à une semaine de la clôture du mercato, ils ont déjà fait 12 recrues.
dont le superbe Wesley de Bruges pour 25 millions d'euros. Le prêt de Tyrone Mings, défenseur central qui a été excellent l'année dernière, a été converti en un transfert définitif pour 22 millions d'euros. T'as pris Douglas Luiz à Manchester City pour 17, Matt Targett de Southampton pour 15, un trio qu'on connaît mieux en France, Anwar El Ghazi, Bjorn Engels, Frédéric Gilbert. T'as Marvelous Nakamba de Bruges aussi, qui devrait signer dans les jours qui viennent, l'Égyptien Trezeguet. Je sais qu'autant d'activités, ça fait surtout penser à la catastrophe Fulham de l'année dernière, mais pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, c'est des renforts qui sont beaucoup plus intelligents et surtout mieux ciblés. T'as aussi fait partir 10 joueurs, dont 9 trentenaires. Tu gardes le prodige Jack Grealish, ça va forcément prendre un peu de temps à se trouver, mais je conseille de garder un œil sur Aston Villa cette saison. Juste un cran plus haut ensuite, j'ai mis Watford. C'est un club en progression qui repose en bonne partie sur du trading intelligent. C'est la famille Pozzo qui détient Udinese aussi, qui fait du très bon business. En 10ème position ensuite, et ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai mis les Wolves. Alors ceux qui s'en rappellent, je leur avais effectivement consacré une vidéo l'été dernier, et j'étais très enthousiaste à leur sujet, comme beaucoup de gens. Ils ont même dépassé mes attentes avec une superbe 7ème place. Le truc, c'est que cette année, le plus dur commence. Alors ils sont qualifiés en Europa League, mais plus spécifiquement en tour préliminaire d'Europa League. Ils sont en train de jouer le 2e tour préliminaire en ce moment, et ils vont le franchir. Ils ont le 3e tour préliminaire juste avant la reprise du championnat, peut-être les playoffs ensuite, peut-être la phase de groupe. Voilà, pour un groupe, un effectif donc des Wolves qui est aussi restreint, ça va commencer à se sentir. Alors niveau recrue, Jesus Fayero du Real Madrid, je suis pas particulièrement convaincu, c'est un pari on va dire. Patrick Coutronnet qui est en train de passer sa visite médicale du Milan, un peu pareil. Ça reste un bel effectif et au global c'est un club qui a beaucoup d'avenir, c'est certain, mais je pense que ce sera plutôt une saison d'apprentissage pour eux. De la 7ème à la 9ème place ensuite, j'imagine une bataille très intense entre Everton, qui a finalisé André Gomes, a enregistré l'arrivée de Fabian Delph, mais a perdu Gay, a perdu Lookman. C'est un club qui monte de l'ambition, qui est de plus en plus riche, qui vient de dévoiler son projet de nouveau stade aussi. Si ils font effectivement Zaha, je les mettrai sans doute un peu plus haut, mais pour l'instant je les vois encore sous Leicester, qui a fait Tielemans, et Ayoze Perez va peut-être perdre Maguire. Je les vois même sous West Ham. Alors je sais que c'est un pari plutôt risqué, ça fait quand même 3 saisons consécutives que West Ham se place soit 10ème, soit plus bas, mais en même temps je trouve que c'est aussi un des clubs qui a fait peut-être un des mercatos les plus intéressants en Premier League, en se débarrassant d'Arnautovic, lâché 25 millions d'euros en Chine, en gardant Issa Diop, en gardant Balbuena, en gardant Declan Rice et Felipe Anderson, en faisant surtout Fornals, arrivé pour 28 millions d'euros depuis Villarreal, et Sébastien Haller, payé 40 millions d'euros à Francfort, mais on a du mal à trouver ça trop cher, tant c'est un top joueur. Et t'as aussi Yarmolenko sur le côté, et Lanzini dans l'axe qui reviennent de blessure. Tu commences à avoir des options devant, et voilà, personnellement je garderai un œil sur West Ham cette saison. On arrive donc au top 6, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce que le premier choisi sera forcément le premier perdant. Et pour moi il y a de grandes chances que ce soit Chelsea. Les Blues ont perdu Hazard au Real Madrid, ont remplacé Sarri par Lampard, surtout, ils sont interdits de transfert. Bon, ils avaient réussi à obtenir l'américain Pulisic en hiver pour 60 millions, ont converti le prêt de Kovacic pour 45, mais pour le reste, il faudra faire avec les moyens du bord. Et alors que tu lances un nouveau cycle avec un coach qui est quand même très tendre, alors que tu vas devoir disputer en parallèle la Ligue des Champions, que ta défense vieillit considérablement, que Loftus-Cheek s'est fait le tendon d'Achille et est indisponible encore un long moment, que t'as pas de vraie option devant au poste de 9, quoi, ça se joue entre Giroud, Tammy Abraham, peut-être Batshuayi. Voilà, il y a beaucoup de signaux d'alerte, et je pense que ce sera fatal à un Chelsea qui, en plus, pourra pas se renforcer en hiver, pourra pas ajuster son effectif si besoin. En 5ème position ensuite, et donc le deuxième grand perdant, j'ai mis Manchester United. Bon, j'en ai parlé à de nombreuses reprises, mais pour moi Manchester c'est sans doute le grand club européen le plus mal géré du foot à l'heure actuelle. Voilà, j'ai l'impression que ce soit les Glazers ou Ed Woodward, la marque Manchester United a totalement pris l'ascendant sur le volet sportif, et il y a beaucoup plus d'énergie qui est déployée à essayer de vendre des produits dérivés sur des nouveaux marchés que vraiment se concentrer sur le fait de rebâtir un effectif solide, réfléchir foot. T'as fait Wan-Bissaka, qui est prometteur, mais pour 55 millions d'euros, ça se discute. Et je parle même pas du potentiel Maguire pour 80 millions, totalement absurde. C'est un été où il y avait tant à faire, où il y avait tant de dossiers, et pourtant j'ai l'impression que presque rien n'a été fait. Pour l'instant en tout cas, voilà, 5ème dans ces conditions, ça me semble vraiment être un maximum. Du coup, ceux qui profiteraient de cette situation à mes yeux, aujourd'hui c'est Arsenal.
où il y a encore beaucoup de travail d'ici la fin du mercato, en défense principalement, et voilà, aujourd'hui, je peux pas dire que je suis particulièrement séduit par cette équipe, mais t'as quand même, avec l'arrivée de Pepe, un trio de feu, en tout cas sur le papier. Ceballos sera là qu'un an, mais sur cette année, il va t'apporter beaucoup. Tu retrouves Holding début septembre, il y a de la promesse chez Torreira et Guendouzi, surtout, je crois vraiment en Emery. Sur le podium donc, là c'est sans doute une des équipes les plus faciles, entre guillemets, plus évidentes, on va pas insulter l'avenir, mais je dirais qu'elle se détache assez nettement par rapport à ce qu'il y a derrière, et elle n'est pas encore au niveau du duo de tête, c'est Tottenham donc. Voilà, la dynamique par rapport à la saison précédente est très positive, bien sûr, t'as fait tout ça sans recrue, et là tu gardes Pochettino, à voir pour Eriksen, c'est vrai qu'il y a encore du travail au niveau des latéraux par exemple, mais t'as pris Ndombele, un monstre, on parle en ce moment de Ryan Sessegnon, Lo Celso, Dybala, le club semble quand même prendre une autre dimension. Et puis par rapport à l'année dernière, tu vas aussi pouvoir profiter d'emblée de ton stade, tu vas pas devoir squatter Wembley pendant X mois, ça va jouer. Il y a beaucoup de perspectives séduisantes du côté de Tottenham. Enfin, on y arrive, l'équation primordiale. Si difficile à résoudre et si passionnante en 2018-2019, qui sera champion d'Angleterre? Alors du côté de Liverpool, on a eu pour l'instant un été très calme, avec les seules arrivées de Sepp van de Berg, défenseur hollandais de 17 ans, et Harvey Elliott, alias le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League, 16 ans. Il manque comme toujours de la profondeur devant. Et sans son trio Salah, Mané, Firmino, qui était absent pour les matchs de préparation, Liverpool a quand même été très moyen, c'est 3 défaites et un nul en 4 matchs, alors que du côté de City en revanche, ça ralentit pas. Le départ de Kompany va laisser un certain vide, notamment en matière de leadership, mais au milieu le très prometteur Rodri a été recruté, Kevin De Bruyne, qui a très peu joué l'année dernière, revient aussi. Aucune raison apparente pour que la hiérarchie s'inverse, sauf si le football nous offrait encore une saison de folie. Et alors malgré toutes ces certitudes, j'arrive pas à me départir du fait que le désir que Liverpool a pour ce trophée est absolument exceptionnel. Alors le City de Guardiola, bien sûr, c'est des compétiteurs nés, ils vont rien lâcher facilement, sauf si ils ont eux aussi l'opportunité de réaliser leurs rêves. Alors c'est marrant, parce que quand tu regardes la saison dernière, les deux ont gagné un titre majeur, mais je suis persuadé que les deux auraient été beaucoup plus heureux s'ils avaient pu échanger ce titre. City rêve de la Ligue des Champions depuis plus d'une décennie. Liverpool est un habitué des sacres européens, mais n'a jamais remporté la Premier League format moderne. On sait aussi que les équipes de Guardiola ont tendance parfois à faiblir au bout de quelques saisons, donc voilà, c'est pas la tendance du moment, c'est pas le prono le plus probable, mais c'est le mien. Liverpool champion d'Angleterre, et Manchester City second. Alors bon, forcément c'est un peu le cœur qui parle aussi, pas que je sois particulièrement supporter de Liverpool, même pas du tout, mais pour la perspective de vivre un moment historique en fin de saison, ce serait sympa. En revanche, je parierai pas dessus. Et si vous deviez miser, notamment pourquoi pas avec mon partenaire unibet.fr, je vous recommanderais plutôt les pronos suivants. Vous avez Tottenham qui finit sur le podium, côté à 2,20, je trouve ça très bien payé. Et vous avez la relégation de Brighton à 2,75, encore mieux. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez continuer à en apprendre sur le foot, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Ce que je dis souvent, c'est que c'est de très très loin la meilleure manière de m'encourager, c'est vrai. C'est aussi la meilleure manière de ne pas rater ma prochaine vidéo, ma vidéo prono pour le classement final de Ligue 1, qui sortira samedi matin à 10h. D'ici là, donc, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une super journée, une excellente soirée, et on se retrouve très vite. Bisous.